toi, oh Léo, Jéhovah, c'est Dieu qui nous parle, ne bouge point, oh Léo, Merci Papa d'amour adoré. Merci pour ta présence. Merci pour toutes les grâces, pour toutes les bénédictions d'aujourd'hui. Que ton Seigneur soit magnifié. Que ton Seigneur soit élevé. Hosanna au plus dans les cieux, car mon Dieu, mon roi. Car il n'y a personne, éternel mon Dieu, mon roi dans les cieux. Sur la terre et même dans la mer, qui soit comparable à toi. Oh Léo Jéhovah. Tu es digne de nos louanges, tu es digne de nos magnificences, tu es digne de nos prières, tu es digne, éternel mon Dieu, mon roi. Toi qui nous as fait à ton image et ta ressemblance. Tu as touché les cœurs disponibles aujourd'hui, Père très saint. On te disant merci. Oh, Papa d'amour adoré. Sois béni dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Applaudissons pour le roi de gloire. Mes bien-aimés, bonjour. 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 Soyez abondamment bénis. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. Pour votre fidélité. Amen. Pour votre persévérance. Amen. Pour votre patience. Amen. Pour votre abnégation. Amen. Que le Père éternel fasse descendre maintenant sur chacun d'entre vous les grâces, les bénédictions selon sa volonté. Amen. Et que chacun reçoive son paquet. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. Asseyez-vous confortablement. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Le thème de l'enseignement de ce jour, les malédictions. Les malédictions. On va vous parler des malédictions dans tous les compartiments de vos vies. Celui qui va donner cet enseignement, vous l'aimez, vous le connaissez. Vous l'appréciez énormément. Amen. Maintenant, sous vos ovations, accueillons chaleureusement le prophète Yves Roland Camélie. Oui, tu es présent. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Un grand merci à la chorale et au DJ qui manifeste sa présence. Merci DJ. Soyez vraiment bénis d'avoir choisi d'être là ce matin. Amen. Vous savez, on vous dit toujours qu'on ne vient pas chez Dieu au hasard. Chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là, c'est parce que Dieu a voulu que vous soyez là aujourd'hui pour écouter cet enseignement de délivrance. Nombreux sont ceux qui sont restés chez eux, ils ont pris pour prétexte la pluie. Mais en fait, c'est le diable qui vous donne ce prétexte. Parce qu'il sait que c'est un jour que Dieu a choisi pour vous, afin que vous puissiez être délivrés de ces chaînes. Mais comme ce n'est pas à son avantage que vous soyez délivrés de ces chaînes, il vous donne les prétextes pour rester
à la maison. Analyse comparative. S'il pleut même des cordes, tu te rends au travail et à l'heure. S'il y a même la foudre, le tonnerre, tu pars à ton commerce à l'heure. Même s'il pleut comment, tu entres dans la pluie pour trouver de quoi manger. Il y a quelques jours de cela, la pluie a dû couper l'axe Cité des Palmiers de Kouti. Mais j'ai vu des gens faire des acrobaties pour pouvoir traverser parce qu'il ne faut pas qu'ils arrivent en retard au boulot. D'autres ont même contourné par l'hôpital général de Kouti afin de prendre d'autres moyens de transport. Quand c'est pour des choses, je dirais, de néant, vous investissez en temps et en argent, en énergie. Mais quand c'est pour venir servir Dieu, quand c'est pour venir glorifier l'Éternel, quand c'est venu pour venir le louer, l'adorer, celui qui a tout, qui peut tout dans votre vie, vous trouvez des prétextes que non, il n'a plus aujourd'hui, mieux je reste encore bien sous le drap. Pour les mariés, alors c'est grave. Le célibataire peut me dire que je reste dans mon drap là, faire quoi? Mieux je pars moi occulter la chaleur de l'Esprit Saint me réchauffe. Mais soyez encore une fois de plus abondamment bénis pour avoir compris cela. Et de n'avoir pas cédé à l'ennemi, au diable. Aujourd'hui, le thème de notre enseignement, comme l'a annoncé le pasteur Serge François, oui, le thème de l'enseignement sont les malédictions. Nous allons parler des malédictions. L'enseignement prendra 2 dimanches, selon la volonté de l'Esprit Saint. On peut arriver à 3. Mais pour ce dimanche, on va définir ce que c'est que la malédiction. On va donner les origines des malédictions. On va vous dire comment identifier, comment reconnaître une malédiction. Comment savoir que quelqu'un est sur le coup de la malédiction. Et puis on vous donnera enfin les principales causes des malédictions. Les causes que nous avons pu répertorier. Le dimanche suivant, on parlera des conséquences des malédictions et les différents types de malédictions. Et enfin, on vous dira comment briser toutes sortes de malédictions dans vos vies. Donc ainsi sera achevé notre enseignement sur les malédictions. Que vous le croyez ou non, que vous en ayez conscience ou pas, les malédictions existent. Et ça agit puissamment dans vos vies. Donc soyez bien attentifs. J'ai dit bonjour à ceux qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. J'ai oublié. Vraiment, quelle impolitesse de ma part. Je me suis rattrapé. Donc je leur dis bonjour. Et au peuple de Dieu en face de moi. L'accueil était tellement chaleureuse que j'ai oublié de vous adresser mes vives salutations. Nous allons poursuivre dans notre enseignement. Je vais vous donner la définition de la malédiction. D'abord, la définition tirée du dictionnaire, je dirais une définition littérale. Le dictionnaire définit la malédiction comme étant l'action de maudire ou le résultat de cette action. Paroles par lesquelles on souhaite avec véhémence tout le mal possible à une personne, à une famille, à une ville ou à un pays. Toutes ces personnes-là peuvent être maudites. Famille, ville, un quartier, un canton, tout un village, tout un pays. Comme les satanistes de votre pays ont réussi l'exploit de mettre le Cameroun dans une bouteille. Mais heureusement, le repère des nations en Christ est là pour gérer ce genre de problème. On a fait vite de régler cette affaire. Parole annonçant un châtiment en punition d'une faute. Ça, c'est toujours la définition de la malédiction. Condamnation ou malheur prononcé par Dieu
état de celui qui en est victime. Je vais vous dire une chose, ne souhaitez jamais que Dieu vous maudisse. Vraiment. Parce que la parole dit souvent, si Dieu est avec toi, qui peut être contre eux? Personne. Mais si Dieu lui maintenant est contre toi, qui va te sauver? Même l'ennemi à l'heure la fuite. Il considère que celui-ci c'est un dossier très grave. Comme les gens ne comprennent pas cela, ils s'attaquent souvent à Dieu, ils s'attaquent souvent aux œuvres de Dieu, ils s'attaquent aux serviteurs de Dieu, ils s'attaquent aux enfants de Dieu. Sans savoir, ils se dressent comme ça contre Dieu lui-même. Le manque de connaissance les mène directement à la mort. Bibliquement, la malédiction est une condamnation au malheur sur quelqu'un prononcé, soit par Dieu, pour cause de désobéissance, soit par quelqu'un d'autre ou soit par soi-même. Car la Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc on peut soi-même se maudire et bien même, et ça reste à perpétuité. On ne comprend pas ce qui nous arrive alors que c'est nous-mêmes l'origine de nos malédictions. Il y a les gens quand ils se lèvent le matin, il a d'abord maudit la journée. Ouais, encore une dure journée. Tu veux que la journée là soit comment? Oui, il n'a même pas encore mis le pied au sol. Hein. Il se réveille. Ouais, encore là. Je me suis encore réveillé aujourd'hui. Tu ne voulais pas te réveiller. Quand quelques jours après on va venir te trouver mort dans ton sommeil, les gens vont commencer à crier, alors que c'est toi-même qui as prononcé ta mort. Tu as dit que dis donc, je ne voulais même pas me réveiller aujourd'hui. Tu voulais faire quoi? Donc il faut faire attention à vos paroles. C'est toujours comme ça que vous prophétisez les malédictions sur vos enfants. On va continuer, on va trouver ça plus loin devant. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. La malédiction est un bras maléfique qui contrôle la vie de ceux ou celles qui sont sous son joug. Donc la malédiction contrôle vos vies. Vous avez l'impression d'avoir le contrôle sur les choses dans vos vies. Mais à la fin, vous vous rendez compte toujours qu'elle vous échappe. Rien ne se passe comme vous avez prévu. Rien du tout. Peu importe les efforts que vous allez fournir, vous vous rendez compte que rien ne se passe selon votre volonté. La malédiction fait le travail. Ça vous amène à gauche, à droite, dans tous les sens. La malédiction comme la bénédiction tire son origine de la parole de Dieu. La bénédiction nous rend grâce, rend les grâces disponibles. Elle nous donne des choses positives, les biens matériels, les biens spirituels, le succès dans tous les compartiments de nos vies, la prospérité, les promotions. Alors que la malédiction, quant à elle, entraîne seulement des effets négatifs et nocifs dans nos vies. Comme j'ai dit tout à l'heure, on se rend compte que rien du tout ne marche. Ne confondez pas la malédiction avec l'épreuve. L'épreuve est temporaire. C'est pour un temps. Et à la fin d'une épreuve, il y a toujours une élévation. Alors que la malédiction, elle perdure, elle dure. Et à la fin, tu n'as rien. À la fin, tu n'as rien. Donc, il ne faut pas confondre. Quand tu es frappé par la malédiction, tu te dis que non, c'est l'épreuve. C'est l'épreuve. Le temps de Dieu va arriver. Quand? Depuis 5 ans, son temps n'arrive pas. Alors que c'est un Dieu présent,
vivant, agissant. Et quand même il te soumet à l'épreuve, il t'a déjà montré le cadeau que tu vas recevoir. Donc tu ne restes pas dans l'épreuve comme un aveugle, comme quelqu'un qui ne sait pas où l'année est partie. Tu restes dans l'épreuve, dans la